Beaucoup de changements se sont produits dans le domaine des pêches en mer. Jusqu'aux années 1950, les côtiers utilisaient la barge pointue. À la voile ou à la rame, c'était un bateau qui glissait sur l'eau sans offrir de résistance. Avec l'apparition du moteur, les barges de Gaspé ont peu à peu cédé la place à des bateaux avec tableau arrière. Un temps encore, on a continué à les nommer barges, mais la véritable barge de Gaspé demeurait une pointue que les anglophones nommaient le Gaspé Pint ou la pointue de Gaspé. Alors que plusieurs pêcheurs construisaient eux-mêmes leurs barges, Paul-Émile Cloutier, et avant lui son père, exerçait le métier de constructeur de barges pour les pêcheurs qui préféraient confier à des professionnels le soin de produire leurs précieux outils de travail. Depuis les années 1960, les quelques barges encore existantes ne sont plus que des survivantes et sont devenues objets de musée. Leur utilité n'est plus là pour justifier leur construction, la pêche côtière étant chose du passé. Paul-Émile Cloutier caressait un rêve, construire une barge. Pas pour la pêche, mais pour laisser aux gens la possibilité de contempler un chef-d'œuvre issu de la pêche traditionnelle sur la côte de Gaspé. Beaucoup de difficultés se présentaient. D'abord, obtenir le permis pour couper le bois nécessaire sur les terres de la couronne. On accorde des permis aux compagnies qui exploitent commercialement les essences de bois qui entrent dans la fabrication d'une barge. La coupe du cèdre, ou tuya du Canada, n'est accordée qu'aux producteurs de bardeaux pour recouvrir les maisons, d'où tellement de difficultés administratives. Paul-Émile Cloutier s'était fixé comme objectif de construire sa barge pour célébrer le début du deuxième millénaire. Ces nombreuses démarches ne lui permettaient pas d'atteindre son objectif et le projet dort sur des tablettes d'une administration. Il se construit donc un modèle de 2,50 m à l'échelle exacte. 3 ans plus tard, l'inespéré lui arrive. Le CLD de Gaspé a mis tout le monde d'accord et lui demande si son projet serait toujours réalisable. Quelqu'un avait compris l'intérêt de faire revivre ce précieux objet de patrimoine en transmettant à d'autres les secrets de la construction. C'est en automne qu'il fallait couper le bois, quand les arbres se mettent en état de sommeil et que la sève se fait plus rare. Du merisier pour l'étrave, la quille et les tambours, et des billots de sève. Beaucoup de billots, car pour faire le bordage, on ne peut utiliser que la partie externe de l'arbre. Le grain du bois est plus large, plie mieux et fend moins sous les clous. Dans un hangar de 13 mètres construit pour abriter le chantier, les 3 pièces principales sont assemblées. L'étrave, la quille et les tambours, taillés dans des pièces de merisier, sont boulonnés. On fixe alors les premiers bordés, puis on pose les formes, on appelle aussi les moules, taillés selon les dimensions qui ont fait leur preuve dans le passé et qui ont évolué pour donner la meilleure allure au navire. La construction est commencée. On taille 2 à 2 les bordés qui constitueront la coque du navire. En alternant la pose de chaque côté en même temps, le bateau aura les 2 côtés semblables. À l'avant, l'étrave est recourbée pour la beauté de l'ouvrage où les courbes dominent, mais aussi pour faciliter l'atterrage lorsque le bateau doit venir à la grève. En plus d'être pointu des 2 bouts, la caractéristique de la barge de Gaspé est d'être construite selon la méthode dite à clin, qui consiste à poser les bordés en les fixant l'un sur l'autre, chacun étant solidaire de celui qui le précède. La coque ressemble alors à un panier. Une fois la coque terminée, on lui garantit sa solidité en lui fixant des membrures et en l'entourant. Des serres à l'intérieur et des bandeaux extérieurs auxquels on fixera les bancs. Avec l'apparition du moteur, on a construit un abri pour le séparer des carreaux à poissons et l'abriter contre la pluie et les paquets de mer. Cette méthode de construction était la plus fréquente dans les pays nordiques, la Norvège en particulier,
qui a vu naître les célèbres dracars et qui se sont transformés avec les ans, selon les besoins, en fairings, par exemple. Sur toutes les côtes d'Europe du Nord, le bateau à clin était le plus populaire des bateaux de service. Les insulaires des Hébrides le nommaient Sgo, 21 pieds de quille, ce qui portait sa longueur totale à 33 pieds, soit la longueur de la barge construite à Saint-Maurice-de-l'Échourie. À l'automne 2004, Paul-Émile Cloutier donnait la dernière main à son rêve devenu réalité. Sa barge de 33 pieds recevait sa dernière couche de peinture et pouvait être offerte aux visiteurs. Quelques personnes de l'endroit avaient participé à sa construction, ce qui laisse présager que les secrets de la construction d'une barge traditionnelle ne disparaîtront pas avec un des derniers constructeurs de barges.